Éducation sur Sen TV. Santé sur Sen TV. L'actualité sur Sen TV. Politique sur Sen TV. Sport sur Sen TV. Religion sur Sen TV. Culture sur Sen TV. Sen ay xibaar ci Sen TV. Il faut nécessairement qu'on implique le secteur privé dans les formations que l'on déroule. Il y a une mission d'ailleurs canadienne qui doit venir ici, donc le 25 prochain. Et c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai eu à faire une mission au Burkina Faso. Et vous nous aviez mis en rapport avec la chargée de l'éducation, Ndeye Ami. Donc on a fait 5 jours au Burkina Faso pour travailler dans ce cadre-là. Bon, l'école également, aujourd'hui on reconnaît qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis et qui sont actuellement dans des activités. Ne serait-ce que l'école de formation des officiers de gendarmerie. Chaque année, il y a une dizaine d'élèves qui sortent du lycée pour aller au niveau de l'école des officiers de gendarmerie. Donc, plus d'autres qui se reviennent comme enseignants à l'école. On a formé quelqu'un qui est revenu pour enseigner, alors que l'école n'a pas 10 ans d'existence. On a ouvert en janvier 2018. Bon, maintenant, autour de tout ça également, il y a quelques difficultés que nous rencontrons. Notamment, vous pouvez peut-être constater la première chose, la dalle, l'école qui sointe. Pendant les vacances, on est obligé de couvrir le matériel de toile. Bon, l'autre aspect également, vous avez certainement constaté l'état de la route pour l'accès. Pendant l'hivernage, c'est difficile de venir là. Et ça, on l'a eu à le dire lors d'un conseil CRD, Conseil de développement. Dans le cadre de l'organisation des examens, on a dit que l'accès pendant les vacances est extrêmement compliqué. On organise le bac technique. Les élèves ont du mal à accéder au lycée parce que c'est pendant l'hivernage. Donc l'état de la route pose problème. Voilà, c'est quelle difficulté. Maintenant aussi, il faut aussi reconnaître quand même que l'école, il y a des efforts qui ont été faits parce qu'avec le 3FPT, ce sont eux qui nous ont aidés à équiper le lycée. Fonds de financement de la formation prochaine. On a eu 3 projets d'investissement à hauteur de 60 millions chacun. Donc en génie civil, en froid climatisation et en électricité. Ce qui fait que dans ces différents secteurs, on a suffisamment d'équipements. Donc on a ouvert cette année aussi la filière STIDD qui est l'ancienne série T, les séries T1, T2, parce que ça demande de la mécanique générale. On a des équipements pour aller vers la série STIDD, donc plus la série STG. Donc au niveau globalement du lycée, il y a la partie enseignement technique, ce que les gens ne comprennent pas, où on cherche le bac technique, et la partie formation professionnelle où on apprend les métiers. Donc, ceux qui apprennent le métier, il y a 5 filières comme je le disais, mais chaque année on crée une nouvelle filière. On a cette année le BTS en secrétariat bureautique, il y a un diplôme bac plus 2. Comme le BTS également en génie civil, qui est le diplôme bac plus 2. D'accord. Mais pour les autres filières, c'est les BT, BTS, donc brevet de technicien. Donc globalement, c'est ça. Il y a un personnel très motivé qui est là. Malgré les difficultés, on essaie de faire fonctionner les choses. Récemment, on a envoyé une correspondance au ministère, parce que l'école également n'est toujours pas réceptionnée officiellement. Donc, c'est que c'est le premier ministre à son temps, président de la République Macky Sall, qui a fait la pose de la première pierre en 2007. Jusqu'en 2017, 10 ans après, l'école n'a pas ouvert ses portes. C'est le ministre Mamadou Talla qui m'a demandé de venir pour qu'on puisse lancer l'établissement. Bon, maintenant, d'ici là, il y a eu beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de réception définitive, il n'y a pas de ligne téléphonique. Pour avoir la ligne ADSL de la Sonatel, j'étais obligé de donner mon nom parce que l'école n'a pas de document administratif permettant de le reconnaître. Donc nous courons derrière la reconnaissance. Et c'est ce qui aussi constitue un blocage avec l'UMOA. Parce que l'UMOA, le principe du collège communautaire, il cherche des investisseurs pour l'école. Il y a les Canadiens, il y a l'Agence française de développement, il y a la coopération suisse. Et la BAD. Ils sont prêts à intervenir, mais ils ne veulent pas faire passer les fonds par le ministère. Ils veulent directement venir sur place et faire les investissements.
Maintenant, ça, il demande un décret d'autonomisation de l'établissement. Il faut que l'établissement soit autonome. Un rapport maintenant partenariat avec la communauté, particulièrement le conseil départemental, parce que l'école est sous la tutelle du conseil départemental. C'est cet appui de ces autorités-là qui devrait nous permettre d'aller dans ce sens. Le maire est passé, c'était pour accompagner le ministre Mamadou Talla. Il est revenu pour accompagner le ministre Dame Diop. Mais pas une initiative personnelle de venir voir ce qui se passe. Et très sincèrement, nous vous remercions pour ça. Et comptons beaucoup sur vous aussi pour aller de l'avant, parce que c'est une école très demandée par les jeunes. Ouais, tout ça sont des dossiers de demande d'intégration du lycée. Donc en 2018, on était 150. En 2024, on est plus de 700. Donc la demande est très forte en emploi. Maintenant, il nous faut avoir les capacités d'élargir, d'accueillir, et éventuellement de réfectionner, réhabiliter, augmenter des salles de classe. Filière froid, climatisation, la filière mécanique auto avec des valides de diagnostic automobile et tout. Donc il y a les filières aussi structures métalliques. Là-bas, ce sont les tables bancs qui sont cassés au niveau de l'école. Ce sont les élèves de l'école qui réfectionnent les tables bancs. Donc on n'a pas besoin de les amener ailleurs. Donc ça, ici, on peut confectionner des tables bancs. Donc tout ce qui est aussi froid, climatisation, on peut le faire. Bon, les élèves qui sont en génie civil demandaient juste d'avoir des pavés pour faire le pavage d'ici sur la route nationale. Donc si on met à leur disposition des pavés, les élèves de l'école peuvent faire le pavage parce qu'on a la filière génie civil. La vocation de ce lycée elle est très importante. C'est une solution à une pathologie que les pays africains traversent des indépendances à nos jours. Parce que la problématique, c'est une problématique de curricula adaptée à la respiration économique de l'environnement où l'éducation s'exerce. Pourquoi on a eu toujours des chômeurs? Parce que les universités, les écoles, ils ont passé tout le temps à former des sociologues, des ceci, ça, mais pas dans le domaine scientifique, des métiers qui puissent créer les conditions d'une croissance inclusive. Si vous regardez les curricula, par exemple, des pays qui sont développés aujourd'hui, la Corée, qui avait le même niveau de développement que nous dans les années 60. Regardez la Chine, la croissance chinoise. La Chine forme plus de 400 000 ingénieurs. 400 000 ingénieurs par an. Et un ingénieur chinois coûte environ 5 000 $, là où l'ingénieur américain coûte 50 000 $. Vous avez vu la distance? C'est pourquoi la Chine a rattrapé un peu ces pays développés. Donc, ici, des écoles comme ça peuvent nous aider à combattre le chômage. Le problème du chômage, c'est un manque de qualification, un manque de métier. Quand on n'a pas de métier, on ne peut pas, par exemple, être employé par une entreprise. Regardez, moi, vous avez répondu déjà par anticipation à une question que j'allais vous poser. Est-ce que vous êtes en train de suivre les jeunes qui sortent d'ici? Moi, je dis que même il y a des gens qui sont partis, ils sont revenus être des enseignants. Moi, je pense que vous devez être accompagné, vous devez être encouragé. Pour votre information, j'étais le premier en 2007 à promouvoir l'université des métiers avec la fondation Concorde. L'État nous avait donné un terrain à Saint-Louis. On avait poursuivi le projet et finalement, pour des questions politiques, le projet a été bloqué. Macky Sall était dans l'opposition avec Mamadou Talla. Il a visité notre siège à Paris et il avait pris l'engagement de créer la filière université des métiers. C'est comme ça que l'idée est venue, parce que dans le cadre de la socialisation aujourd'hui, il y a des métiers qui risquent de disparaître. Il y a des métiers qu'on ne peut pas combler aussi. Regardez, dans le domaine de la charcuterie, il y a de la place. Il y a des métiers traditionnels dans l'artisanat qui se transmettent de père en fils, etc., etc. Ça risque de disparaître. Parce que tout simplement, certains jeunes refusent de s'insérer dans la galaxie de l'apprentissage cognitif
et comportementale. Donc, en tout cas, je suis très sensible à votre plaidoyer. Je pense qu'il faudrait que nous tenions une séance de travail assez spécifique pour que je puisse un peu m'approprier de ce dossier du lycée. N'est-ce que pour régulariser l'actif qui va permettre aujourd'hui aussi de valoriser. On a le même problème avec l'hôpital. Tout à fait. Hein, il faudrait qu'on regarde avec Madame le gouverneur comment on peut faire pour rectifier ces choses-là. Alors, pour les autres aspects, je pense que je ne vais pas faire des promesses comme ça en l'air. Il faudrait qu'on regarde d'une manière approfondie qu'est-ce que nous pourrions faire, non seulement pour vous soutenir, mais aussi pour, en termes de communication, valoriser les résultats de ce lycée. Que les jeunes puissent savoir, puissent connaître qu'il y a une école comme ça qui est ouverte à la formation. Donc, il y a Bac+, etc. Mais il y a des jeunes qui, s'ils n'ont pas de formation, qu'ils viennent s'insérer dans l'apprentissage, avoir un métier et sortir. Maintenant, ce qu'il faut compléter, ces jeunes-là, avoir une filière de financement pour voir s'ils arrivent à donner satisfaction dans leur formation, on les aide à s'insérer dans le processus de l'auto-entrepreneuriat. Éducation sur Sen TV, santé sur Sen TV, l'actualité sur Sen TV, politique sur Sen TV, sport sur Sen TV, religion sur Sen TV, culture sur Sen TV. Sen ay xibaar ci Sen TV.